Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une méthode de tirage qui est basée sur une carte du tarot qui est celle du 10 de bâton. Mais alors ça je vais y revenir un peu plus tard. Je voulais d'abord vous expliquer en fait, cette vidéo est la première d'une suite de 78 vidéos normalement. Je vais essayer de me fixer à une vidéo par mois, voire peut-être un petit peu plus, je verrai suivant le temps que j'ai. Où en fait je créerai une méthode de tirage basée sur chacune des cartes du tarot. C'est une méthode que j'utilise depuis longtemps. J'ai utilisé ça pendant mon apprentissage des cartes. Je choisissais une carte au hasard dans le jeu, j'étudiais sa signification, sa symbolique, et j'essayais de créer un tirage par rapport à son énergie, par rapport à ce qu'elle symbolisait en fait. Donc voilà, c'est une méthode que j'utilise encore aujourd'hui pour moi ou pour les autres. Je prends simplement mon jeu de tarot, je choisis une carte au hasard dedans, et c'est une carte qui va s'adresser directement à ce que l'on vit soi-même ou ce que vit le consultant si on tire pour quelqu'un d'autre. Et donc voilà, c'est une carte qui a un impact vraiment présent sur sa vie, et ça permet, du coup je fais un tirage donc à partir de ça, et ça permet en fait de faire des tirages auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça permet aussi de répondre à des questions qu'on n'aurait pas forcément formulées, ou qu'on n'aurait pas eu l'idée de poser, ou tout simplement qu'on n'aurait pas osé poser quand on tire les cartes pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc voilà, en fait, je vais essayer de faire donc les 78 cartes du tarot avec chacune un tirage qui les représente. Donc voilà, pour cette première vidéo, j'ai donc tiré le 10 de bâton. C'est la carte qui représente les fardeaux, tout ce qui nous pèse. Tout ce qui est oui, tout ce qui est les responsabilités, tout ce qui est quelque chose que l'on se traîne, et qui nous handicape un petit peu. Euh, c'est oui, à l'image de ce personnage, et qui arrive pas à avancer très facilement sur son chemin. Il n'y voit plus rien, hein. Il sème ce qu'il a récolté en route sans faire attention. Voilà, il est surchargé, hein, tout simplement. Donc voilà, donc c'est le thème principal que j'ai retenu pour cette carte-là, c'est celui du fardeau. Donc le thème du tirage sera donc le fardeau, et comment arriver à déposer, se défaire de son fardeau. Donc pour ça, j'ai fait un tirage en 6 cartes. Alors pour ce qui est de la carte que vous tirez, parce que bon, je vous invite aussi à le faire vous-même, et à prendre une carte au hasard dans votre jeu, et d'en créer un tirage. Si vous le faites, donc vous pouvez soit remettre la carte dans le jeu, soit la laisser de côté devant vous. Moi en général c'est ce que je fais, je la laisse hors du jeu, je la mets devant moi, et à côté du tirage que je vais faire. Donc voilà, donc là j'ai fait un tirage en 6 cartes. Donc je vais vous expliquer les différentes positions. Donc la première carte, là on est sur... c'est la carte qui va représenter tout ce qui est... justement tout ce qui va être ce fardeau, toutes ces responsabilités que l'on porte. Voilà, elle va nous parler de vraiment quel est le sujet de ce poids. La carte numéro 2, ça va en être l'origine. Ouais, l'origine. D'où vient ce fardeau? Pourquoi pourquoi nous le portons sur les épaules? Qui nous l'a mis là? Si c'est nous, si c'est quelqu'un d'autre? Quelles en sont les causes? Vraiment, c'est vraiment, oui, on est vraiment sur l'origine de ce fardeau. La carte numéro 3, ça va être la façon dont on vit ce fardeau. C'est une carte qui va être plus personnelle. Ça va être oui, ça va être vraiment comment l'on vit intérieurement, si on peut dire, ce fardeau. La carte numéro 4, là on va être sur comment ce fardeau impacte notre vie. Donc voilà, là on est vraiment sur quelque chose de plus extérieur, là on est sur quelque chose de plus intérieur. Là ça va être l'impact dans notre vie, mais
ça va nous parler de la façon dont on agit dans notre vie à cause de ce fardeau, nos relations aux autres, voilà, c'est vraiment quelque chose de plus extérieur. Là, on est vraiment sur quelque chose d'intérieur. La carte numéro 5, ça va être la carte du conseil, comment arriver à se défaire de ce fardeau. Et la carte numéro 6 va être le dénouement, ça va être les conséquences, quelles seront les conséquences si on arrive à se défaire de ce fardeau. Donc voilà. Bon, je vais peut-être vous l'expliquer. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails plus que ça. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Mais je vais essayer quand même de vous l'expliquer un petit peu pour que vous voyez comment fonctionnent les cartes. Pour ce qui est du jeu, je vous l'ai pas dit, là j'ai utilisé donc le Modern ça y est, je ne sais plus le nom, le Modern Spellcaster Tarot. C'est un tarot en anglais évidemment. C'est le Rider, c'est une version du Rider Waite. Attendez, je vais attraper la boîte. Donc voilà. Donc c'est une version j'ai pas fait de review ni sur la chaîne ni sur le site. J'ai peut-être mis quelques photos des cartes sur Instagram ou sur ma page Facebook, mais et encore je suis pas sûr. Mais donc voilà, je ferai peut-être une review pour vous expliquer un petit peu parce qu'il est un peu particulier. Il y a quelques différences quand même avec le Rider, même s'il en est très proche, mais bon voilà, je vous ferai peut-être une review dessus. Alors pour ce qui est du tirage, donc là en position 1, on a le roi de coupe qui est en position inversée. Déjà, enfin vu d'ensemble déjà du tirage, on a 3 cartes renversées, 3 cartes à l'endroit. On est sur une carte majeure ici qui est dans la position des causes. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour le consultant, c'est des causes qui ont été à long terme ou qui ont eu un impact très fort dans le passé du consultant. Pour ce qui est des cartes inversées, on les a vraiment dans les premières positions, donc dans vraiment ce qui va nous parler de ce fardeau, du fardeau, donc c'est pas étonnant de les avoir inversées. Donc voilà, après au niveau de cartes, on a 2 cartes de coupe, 2 cartes d'épée, une carte de bâton et donc une majeure. Donc on va rentrer dans le détail, un peu plus dans les détails du tirage. Ici on a donc le roi de coupe en position inversée pour ce qui va représenter le fardeau. Donc déjà on peut voir que c'est certainement un fardeau d'ordre émotionnel, quelque chose qui va toucher à une certaine instabilité émotionnelle. On est sur un roi qui d'habitude est... oui, les rois c'est l'élément de la terre, c'est des personnes qui sont quand même stables. Là on est vraiment sur une instabilité des sentiments, on est sur quelqu'un qui va peut-être dépendre beaucoup du regard des autres, qui se laisse sûrement vraiment contrôler par les émotions plus qu'il ne les contrôle elle-même. Donc voilà, il y a un blocage à ce niveau-là, un fardeau d'ordre émotionnel en tout cas. Pour ce qui en est des causes, donc là on a le chariot inversé. C'est des causes, c'est certainement là encore un problème de contrôle. Il n'a pas su ou n'a pas pu choisir vraiment les directions qu'il voulait dans sa vie. Alors peut-être dans sa vie sentimentale ou sa vie relationnelle. Donc voilà, on a quelqu'un qui n'a pas pu emprunter le chemin qu'il souhaitait, on va dire. Je vais aller assez vite, c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne le tirage. En position 3, donc on a comment il vit ce fardeau. Alors étrangement,
c'est une carte plutôt positive. C'est le 9 de coupe. Je sais pas si vous y voyez très bien d'ailleurs. Donc le 9 de coupe, elle est assez différente du Rider d'ailleurs. Dans le Rider, on a quelqu'un qui est posé, entouré de coupe. Là, on se retrouve face à un génie. On a avec cette carte une idée de quelqu'un qui garde espoir, qui croit encore que, oui, qui reste positif en tout cas, malgré ce fardeau, qui reste positif, qui a encore l'espoir que ses envies, que ses rêves se réalisent, que peut-être qu'ils finissent par prendre le bon chemin, par retrouver la bonne voie, être vraiment là où il doit être. Pour ce qui est de l'impact sur sa vie, là on retrouve quelqu'un qui est en conflit. Alors je dirais plus en conflit interne. Avec cette carte, d'habitude on se retrouve dans le Rider-Waite, on se retrouve face à d'autres personnages. Là on se retrouve avec des loups qui sont en train de battre retraite, que l'homme a réussi à effrayer, ou à faire reculer du moins. Là il est en position inversée dans le jeu, donc je dirais quand même que ça impacte que la personne doit être assez... oui, qu'elle doit vivre pas mal de conflits quand même avec les autres, mais aussi avec soi-même, oui, qu'elle est en conflit avec le loup pourrait représenter ses peurs profondes, oui, elle est en conflit avec ses propres peurs. Dans la carte suivante donc du conseil, on a une carte pas très joyeuse. Mais c'est intéressant, on retrouve les loups là encore. Donc c'est le 10 d'épée. On retrouve les loups. On pourrait imaginer que c'est le même homme qui a fini par se retrouver au sol, incapable de vraiment continuer à affronter ses peurs, qui doit finir par s'avouer vaincu. Et puis au final, ces peurs ne sont pas si terribles que ça. Et, vous voyez comme les loups s'approchent, ils ont pas l'air tellement méchants. Je sais pas, moi ils me donnent pas une idée d'agressivité dans cette carte. Donc voilà. Donc là, on serait vraiment sur le conseil d'en finir avec ses peurs, d'en finir avec ce fardeau-là, de se laisser mourir pour pouvoir renaître en quelque sorte. D'ailleurs, la carte finale, c'est une très belle carte. On voit quelqu'un qui est fier, qui a réussi à mettre son fardeau. C'est intéressant d'ailleurs de la comparer avec celle-là. Là, on voit il a le fardeau vraiment devant les yeux. Et là, le fardeau est au sol, il est sur son fardeau, il a le pied en position de victoire, hein, avec le bâton dans les mains. Donc voilà, c'est un tirage finalement plutôt positif si le consultant arrive à se défaire de ses peurs et à reprendre le contrôle de ses émotions en fait. Donc voilà, c'était une petite explication très rapide, mais bon, j'espère que vous comprendrez un petit peu plus comment fonctionne le tirage. Et donc voilà, alors vraiment si vous avez une chaîne YouTube ou des sites etc., n'hésitez vraiment pas à faire cet exercice. Je serais vraiment curieux de voir les tirages que vous pouvez créer. Ça pourrait être intéressant pour beaucoup d'ailleurs, hein. Ça pourrait permettre de découvrir de nouveaux tirages. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.